Chers amis, j'aimerais encore voir avec vous ce soir les écrits de Daniel dans les manuscrits de la mer Morte. Alors, il y a dans les manuscrits de la mer Morte qui ont été trouvés, vous le savez, en 1947, dans des grottes situées dans le désert de Juda, donc pas très loin de la mer Morte, à Qumran. On a découvert ces nombreux manuscrits, et parmi tous ces manuscrits, il y en a 8 qui sont des livres de Daniel. C'est-à-dire que ceux qui ont caché là tous ces manuscrits possédaient au moins 8 exemplaires du livre de Daniel. Alors, on va avancer et je vais vous parler d'un certain nombre de ces manuscrits et vous montrer comment les choses se présentent. Et vous allez voir que ce que nous avons est extrêmement fragmentaire et pourtant extrêmement intéressant. Vous avez là un premier document avec deux fragments. Le fragment du haut que vous voyez et puis le fragment du bas. Vous notez sans doute qu'il y a une zone qui n'est pas écrite à un moment donné, c'est-à-dire ici, là et ici. Et ça veut dire que nous passons d'une colonne à l'autre. Le texte était écrit, bien sûr, de droite à gauche, de haut en bas, et quand on avait fini sur la hauteur du parchemin, on repartait sur la colonne suivante. Donc le texte s'écrivait comme ceci, là, et puis quand on avait fini, hop, on repartait là, et ainsi de suite. Donc vous voyez là dans ce fragment qu'il manque beaucoup de texte. Alors je vous ai marqué le début du texte, et à travers ces quelques mots, il faut reconnaître que c'est le livre de Daniel, donc qui va du chapitre 10, verset 5, au chapitre 11, verset 12. Mais vous voyez que le texte n'est pas complet. Je vous montre un autre fragment, c'est celui-ci, et vous voyez que lui aussi est sur 2 colonnes, avec une partie vide ici, et donc un début de texte là, qui est au chapitre 11 et au verset 13, qui va jusqu'au verset 17, et dans la seconde colonne, on a juste un mot qui est pris et qui semble appartenir au verset 23 jusqu'au verset 29. Par conséquent, c'est ce genre de matériel que l'on a à disposition à travers les manuscrits de la mer Morte. Alors il y a bien sûr des rouleaux bien mieux conservés, ça c'est évident, mais la plupart sont de cette manière-là. Et donc, il faut recomposer, réassembler ces différents fragments. Et les 3 fragments que je viens de vous montrer s'assemblent de cette manière-là. Donc le fragment 1, le fragment 2, le fragment 3, et qui sont finalement sur 4 colonnes. Alors, le document dont je vous parle, il est appelé 4Q Daniel C. Qu'est-ce que ça veut dire? Q, c'est Qumran. 4, c'est la 4e grotte de Qumran. Dan, c'est le livre de Daniel. Et C, c'est le 3e livre de Daniel trouvé dans la 4e grotte de Qumran. Voilà comment on identifie, si vous voulez, les différents papyrus. Alors, ce qui est intéressant, et je vous l'ai dit au départ, c'est que le livre de Daniel est en réalité composé d'un texte hébreu au départ, suivi d'un texte araméen, du chapitre 2, verset 4 jusqu'à la fin du chapitre 7, et hébreu de nouveau du chapitre 8 au chapitre 12. Pourquoi est-il comme cela ? Alors l'hypothèse la plus probable que nous avons est la suivante. Quand vous avez des documents comme cela, qui sont sous forme de rouleaux, que l'on a roulés, quelles sont les parties les plus fragiles?
et celles qui vont se détériorer le plus. Eh bien, ce sont d'abord les parties les plus externes du rouleau qui vont être l'objet de moisissures, qui vont être mangées par les souris, etc., etc. Et puis vous avez la partie la plus interne qui, elle, est pliée très serrée et qui va être détériorée. Et donc, il est probable que le texte a été écrit d'abord en araméen. Il était tout entier en araméen. Et puis on l'a roulé serré, et puis au bout d'un certain temps, il a été copié et recopié probablement, mais au bout d'un certain temps, les différentes copies ont été usées. Alors usées à l'extérieur, c'est toute la partie des chapitres 8 à 12, mais usées aussi parce que très serré au tout début, c'est le chapitre 1er. Et par conséquent, il y a tout lieu de penser que ces livres ont subi l'usure du temps. Mais comme il avait été fait des traductions, alors on s'est dit, pour les parties usagées dont on n'a plus le texte original, on va les remplacer par la traduction que nous avons en hébreu. Et donc les parties manquantes ou trop abîmées ont été remplacées au début et à la fin par le texte hébreu qui était une traduction donc plus récente que le texte original en araméen. Mais vous comprenez que tout ce processus demande du temps. Le texte n'a pas été d'emblée comme cela. Donc il a fallu du temps, il a fallu qu'il soit en araméen d'abord, il a fallu qu'il soit traduit en hébreu, peut-être par Daniel lui-même, mais une traduction qui forcément est plus récente que l'araméen. Il a fallu que le temps se passe suffisamment longtemps pour que la partie externe et la partie interne deviennent inutilisables. Il a fallu le temps de prendre la décision de le remplacer par une traduction hébraïque pour avoir ce texte définitif. Donc, pour obtenir le texte dans cet état-là, avec d'abord l'hébreu, puis l'araméen, puis l'hébreu, il faut plusieurs siècles. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est parce que, en réalité, le processus est tel que ces documents, le livre de Daniel, n'a pas pu être écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Je m'explique. Alors sur cette diapo, je vous montre que le document qu'on appelle 4Q Dan C contient quelques textes dans les chapitres 10 et 11 du livre de Daniel. Et je les ai marqués sous la forme d'une croix, d'une étoile, plus ou moins étalée suivant l'importance du texte que nous avons. Ça, c'est un document. Donc quand je vous dis qu'il y a 8 exemplaires du livre de Daniel, bien entendu, ce ne sont pas des exemplaires complets, mais ce sont 8 documents qui, au départ, bien sûr, ont été complets, mais qui sont loin de l'être maintenant. Alors, si on prend l'ensemble des documents, dans la grotte 1, vous avez donc le document qui s'appelle 1Q Dan A, et puis vous avez 1Q Dan B. Donc, j'ai représenté par des étoiles rouges ce que contiennent ces documents. Donc, vous voyez, c'est très peu par rapport à l'ensemble. Mais nous avons un document extrêmement intéressant là, parce que vous voyez qu'il y a un passage où le passage de l'hébreu à l'araméen est marqué, c'est-à-dire qu'il contient le verset 4 du chapitre 2. Et là, nous sommes obligés de constater que tous les documents de Daniel contenus dans les écrits de la mer morte obéissent tous à cette règle d'un passage à l'araméen au chapitre 2, verset 4, et d'un repassage à l'hébreu entre le chapitre 7 et 8. C'est-à-dire que tous les documents qui ont été rassemblés là suivent le schéma, le même schéma.
nous n'avons pas de documents plus anciens. Ce qui veut dire que tous, et on les date à peu près du IIe siècle avant Jésus-Christ, tous suivant ce même schéma, l'original au départ remontant forcément quelques siècles avant, le document original de Daniel n'a pas pu être écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut compter au moins 2 ou 3 siècles de plus. Alors je vais vous détailler un petit peu les différents documents. Je ne vais pas m'attarder. Parmi tous ces documents, ce sont tous des parchemins, sauf un qui est un papyrus, et qui a été trouvé dans la grotte numéro 6, et qui comprend un petit peu du chapitre 8 et un petit peu du chapitre 11. Si je continue, je vous ai marqué là les autres documents de la grotte numéro 4. Et là, vous avez 3 documents qui ont été publiés. En réalité, il y en a 2 autres qui seront publiés un petit peu plus tard. Là, je vous ai présenté les 2 premiers. D'ailleurs, peut-être savez-vous qu'il y a eu un scandale sur le fait, sur le retard à la publication de la traduction de ces manuscrits, de l'étude de ces manuscrits de la Mer Morte. Il est probable que chacun ou chaque savant a voulu garder, des chasses gardées pour des documents pour pouvoir être celui qui allait les publier. Et je ne sais pas s'il n'y a pas encore quelques documents qui doivent être publiés, mais il n'y en a plus beaucoup. Ce ne sont que des tout petits fragments maintenant. Donc vous voyez, vous avez pratiquement tous les chapitres qui sont représentés là, sauf peut-être le chapitre 3, mais on a des éléments par ailleurs, le chapitre 9 et puis le chapitre 12. Et maintenant je complète la chose avec les derniers éléments de la grotte numéro 4, le document D, et vous voyez que lui contient des éléments du chapitre 3, du chapitre 4, du chapitre 7, tout en araméen. Et puis il reste un dernier document, le document E. Alors vous allez voir, ce document E, il occupe, alors je vous ai marqué là, excusez-moi, l'ensemble de ce qui est donné, et vous voyez qu'il n'y a aucun document qui contienne du chapitre 12. Pourquoi? Parce que ce chapitre 12, c'est la partie la plus externe, la plus exposée aux moisissures, aux souris et autres, et aucun n'a résisté. Par contre, dans d'autres documents qui ne sont pas des documents bibliques, qui sont des commentaires, ces commentaires parlent du chapitre 12. Donc on sait qu'il y était ce chapitre 12, mais qu'il a été mangé par le temps. Alors, j'avance un petit peu, donc c'est ce qui est dit là, et j'aimerais vous montrer l'importance du livre de Daniel pour ces personnes qui ont caché ces documents. Ils avaient 13 manuscrits des psaumes, 9 manuscrits de l'Exode, 8 manuscrits du Deutéronome, 5 manuscrits du Lévitique, 4 manuscrits de la Genèse et d'Ésaïe, et 8 manuscrits de Daniel. Et vous voyez donc que ces 8 manuscrits de Daniel placent le livre de Daniel vraiment au tout premier rang des livres qui étaient étudiés et qui étaient considérés par cette communauté. Avant d'aller plus loin, je ne vous ai pas parlé, et je le regrette, mais c'est vrai que je ne le vois pas ici, du document E. Le document E de la grotte 4 est assez particulier parce que nous n'avons de lui que 5 petits fragments. Et aucun de ces fragments ne contient plus d'un mot entier. C'est-à-dire que c'est très très peu de choses. Mais il est très important. Il est très important parce que la forme de l'écriture est une forme qui remonte au début du IIe siècle avant Jésus-Christ et probablement même au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que
s'il pouvait être démontré que ce document est aussi ancien que cela, on aurait là des pièces prouvant que le livre de Daniel n'a pas pu être écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, comme on le prétend, comme le prétendent la plupart des commentateurs. Sans ajouter, bien sûr, cette idée supplémentaire, ce concept supplémentaire, qu'il a fallu plusieurs siècles pour arriver à une composition telle qu'elle est là, sous nos yeux. Alors, ce document-là est tel que les spécialistes en sont venus à penser, parce qu'ils sont figés sur l'idée que le document a été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, ils en viennent à dire qu'en réalité, celui qui a écrit ce document a imité une écriture plus ancienne pour faire croire qu'il était ancien. Quand on arrive à de tels arguments, bien entendu, voilà, on ne peut pas suivre. Mais vous voyez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Quand on veut refuser à tout prix que ce texte de Daniel soit authentique, on est prêt à tout. Alors j'avance encore un petit peu et j'aimerais maintenant vous montrer, voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. Aucun de ces documents ne contient les ajouts faits au livre de Daniel, et vous savez que le livre de Daniel contient des parties apocryphes, comme la prière d'Azaria, c'est-à-dire la prière des 3 jeunes Hébreux quand ils ont été délivrés de la fournaise ardente. Eh bien, dans certaines traductions, vous avez là toute une longue prière qui n'est pas dans aucun de ces textes dont nous avons parlé et qui se trouve dans un certain nombre de traductions plus tardives. De même que Suzanne ou Belle et le dragon, qui sont des ajouts postérieurs au livre de Daniel, et si un jour vous avez l'occasion de les lire, vous vous rendrez compte que c'est d'une teneur tellement différente, tellement peu inspirée par rapport au livre de Daniel, que même à vos yeux, il sera évident que ça ne fait pas partie du livre de Daniel. Je n'ai pas pu moi-même aller jusqu'au bout de cette lecture. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. Ça n'est pas du tout de la même veine. Alors, ce qu'il faut ajouter maintenant, c'est que ces documents, en réalité, apportent une preuve quasi absolue, d'abord de la qualité du travail qui a été fait par les massorètes. Les massorètes étaient des scribes juifs qui ont rassemblé tous les documents qu'ils pouvaient avoir de la Bible et qui en ont fait la synthèse, c'est-à-dire qu'ils ont minutieusement cherché dans toutes les variantes qui se présentaient ce qui était le plus probable. Et ils ont fait un texte avec malheureusement l'idée, qui n'était pas bonne de ce côté-là, de détruire tout ce qui n'était pas selon leur texte. Or, parfois, dans ce qu'ils ont détruit, il pouvait y avoir des choses intéressantes. Mais ils ont fait un travail tout à fait remarquable. Et le travail des massorètes s'est terminé à peu près au Xe siècle de notre ère. Ce qui veut dire que, tout d'un coup, on va trouver des manuscrits qui sont plus de 1000 ans antérieurs au travail des massorètes. Évidemment, on s'est jeté là-dessus, même sur les quelques éléments dont nous disposions, pour savoir si les massorètes avaient fait un bon travail. Eh bien, ils ont fait un bon travail. Et ils ont fait un très bon travail. Et donc, il y a peu de différence entre le texte des massorètes et le texte des manuscrits de la Mer Morte. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de différence, mais vraiment, c'est des nuances. Donc, si quelque chose peut être tiré de l'enseignement de ces manuscrits,
c'est pour nous dire que le texte nous a été remarquablement conservé. Les autres choses que nous disent ces textes-là, c'est que la forme que nous avons maintenant, avec d'abord de l'hébreu, puis de l'araméen, puis de l'hébreu, est une forme très ancienne. Et comme elle a demandé évidemment longtemps avant d'arriver à cette forme-là, si des documents du IIe siècle, parce que c'est de cet ordre-là, 1er siècle et 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est de cette date-là que datent les manuscrits de la Mer Morte, et s'il a fallu plusieurs siècles pour arriver à cette forme, bien évidemment, vous comprenez que le livre de Daniel n'a pas été écrit par un faussaire, par un pseudo-Daniel, du temps d'Antiochus Épiphane ou du temps des Maccabées pour encourager ses contemporains, comme on le dit, mais qu'il a réellement été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ à la cour de Babylone. Et je vous ai donné jusque-là un certain nombre de détails qui montrent, et je vous en donnerai d'autres, qui montrent que le livre n'a pu être écrit que par quelqu'un qui vivait à la cour de Babylone. Certains détails, certains aspects ont été perdus pendant des siècles, et les historiens grecs, même anciens, même du IVe siècle, comme Hérodote ou Xénophon et d'autres encore, nous ont donné un certain nombre de détails sur la cour de Babylone. Eh bien, même ces hommes-là avaient perdu certains détails que nous retrouvons dans le livre de Daniel et qui nous ont été confirmés par l'archéologie. Alors, tout ça pour vous dire que le livre de Daniel est un livre fiable. Oh, je comprends que vous n'avez sans doute pas besoin de cela pour avoir confiance dans le livre de Daniel. Et un argument qui a été cité ici même, c'est le fait que Jésus lui-même cite le livre de Daniel. Et il n'aurait sûrement pas cité un faussaire. Mais je pourrais vous dire aussi que Daniel est cité dans d'autres livres de la Bible. Et en particulier, vous connaissez ce texte qui dit « S'il y avait simplement ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils se sauveraient eux. » Donc Daniel, dans l'Ancien Testament, est déjà connu comme un homme exceptionnel. Alors, toutes ces raisons nous permettent de penser que quoi qu'on en dise les plus grands savants, quoi qu'en disent les théologiens ou les gens avertis, nous avons de bonnes raisons bibliques, extra-bibliques et archéologiques de dire que le livre de Daniel est un livre fiable. Je veux le dire haut et fort, parce que ce livre est important pour nous aujourd'hui, et j'espère vous le montrer dans la suite des exposés. Que Dieu nous aide à avoir cette confiance. Si je peux me permettre encore quelques instants, nous aurons l'occasion de parler de Belchatsar lors de la prochaine émission. Et Belchatsar a été longtemps nié. On a pensé que c'était une invention, parce qu'aucun des historiens grecs n'en parlait. Et il a fallu attendre la fin du XIXe siècle, et je vous donnerai les dates plus précisément, et le XXe siècle, pour trouver des documents qui montraient que Nabonide avait élevé son fils à la corégence et qu'il l'aidait dans son administration pendant que lui-même d'ailleurs était à l'oasis de Théma en Arabie. Et jusque-là, on a douté. Mais je vous dis maintenant, on n'a pas de raison de douter. Et on a l'impression que Dieu laisse les hommes aller loin dans le doute pour pouvoir, à un moment donné, apporter la preuve qu'ils se sont trompés
et que ceux qui, malgré tout, avaient gardé leur confiance dans cette parole avaient raison. Que Dieu nous aide à garder cette confiance. Et le livre de Daniel est digne de confiance. Non pas parce que Daniel est digne de confiance, il l'était. Les rois de son temps avaient confiance en lui. Mais parce que c'est Dieu qui y veille. Et Dieu a veillé sur ses écrits et jusque sur les manuscrits de la mer Morte pour nous montrer encore au XXe siècle que la parole de Dieu est un roc. Je vous remercie de votre attention.